Hey, salut. Je sais, je vous casse les couilles avec ça. Hein. Je m'en fous. Hein. L'été arrive, les gars et les filles. Si vous avez 5 kilos à perdre, 3 kilos à perdre, 2 kilos à perdre et que vous ne savez pas quoi faire, un brûleur de graisse naturel Brûlafil en description, satisfait ou remboursé. C'est celui que j'utilise depuis à peu près 1 an et qui marche déter. D'accord? Lien en description. Je ne vais pas vous faire tout mon speech. Il marche, il est satisfait, remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait, vous faites rembourser. Et comme je sais que vous allez être satisfait, vous n'allez pas vous faire rembourser. D'accord? Lien en description si vous avez 5 kilos à perdre. Brûleur de graisse naturelle, très diurétique. Arrêtez de casser les couilles, allez le prendre. D'accord? C'est pas de la merde. Donc, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un sujet, je pense que vous savez déjà. C'est en gros, arrêtez de vous entraîner si vous voulez prendre de la masse. Arrêtez de vous entraîner si vous voulez perdre du poids. Je m'explique. Je suis tombé sur un mec à la salle. Vous savez, j'ai des potes, j'ai des élèves que je fais des programmes, des conseils. Et souvent, ils me disent « Ouais, j'applique ce que tu me dis. Merci, merci, j'ai progressé. » J'ai un pote à moi, il avait peut-être 20 ans. Le mec, il faisait genre 70 kilos. Maintenant, il fait plus de 90 kilos. Il devient énorme. Bon, là, il fait une sacrée prise de masse. Mais il m'a quand même dit merci, c'est grâce à toi et tout. Donc voilà, en gros, c'est pour vous faire comprendre que je donne des conseils aux gens. Et comme physiquement, je suis crédible, les gens m'écoutent, me font des retours, bref. Il y a un mec qui m'a dit « Ouais, j'ai du mal à prendre des pecs. » Et je lui ai dit « Comment ça se fait ?» Il me dit « Ouais, je les travaille tous les jours. » J'ai dit pourquoi? Il me dit ouais, ben je veux prendre des pecs, du coup je les travaille du lundi au lundi, je les travaille. Je lui ai dit tu fais pas le reste du corps? Il me dit si, je fais les bras, le dos, les jambes et tout, mais je suis vraiment à fond sur les pecs, j'ai vraiment du mal à prendre des pecs. Et là je lui ai dit que tu sais que si tu travailles tes pecs tous les jours, tu vas jamais prendre de pecs. Et là il comprenait pas, mais genre, limite il était en train de me dire mais t'es sérieux? T'es con ou comment ça se fait? Je lui dis, regarde-moi, regarde comment je suis physiquement. Et mes pecs, je les travaille 2 fois par semaine. Il me dit, ok. Donc je lui explique. Tu devras arrêter de les travailler tous les jours, mais tu devras laisser 72 heures de repos entre chaque séance de tes pecs. Je prends l'exemple des pecs. Hein. Je ne vais pas partir sur tout le corps. Je ne vais pas partir sur le PPL ou autre. Je vais prendre l'exemple des pecs pour cette vidéo. On va rester sur les pecs. Je lui ai dit, tu t'entraînes le lundi. D'accord? Comment le corps il fonctionne? Le corps, tu as des tissus que tu vas déchirer pendant ton entraînement et ces tissus déchirés auront besoin de nutriments. Donc, tu vas manger, protéines, glucides, lipides, bord de l'eau, pour que tous ces nutriments puissent venir sur ces tissus, les régénérer pour qu'ils puissent devenir plus forts et plus gros, et toi, tu vas devenir plus fort et plus gros. Mais pour que tous ces macros, tout ce qui est acides aminés, protéines, tous ces nutriments puissent venir sur ces muscles, ben tout ce processus se passe pendant ton repos. Si à aucun moment tu reposes ton muscle, et c'est pas en une nuit que ça va se passer, c'est sur plusieurs jours, si à aucun moment tu reposes ce fameux muscle pour qu'il puisse guérir et devenir plus fort et plus gros, pour que par si toi tu deviennes plus fort et plus gros, ben tu ne deviendras jamais plus fort et plus gros. D'accord? Tu resteras comme tu es. Parce que les tissus déchirés, abîmés, pendant ta séance PEC, justement, qui ont été déchirés, abîmés, mais ils se retrouvent déchirés, abîmés, déchirés, abîmés, déchirés, abîmés, et ils n'ont aucun moment de répit pour pouvoir récupérer. Le corps, comment il fonctionne? Tu vas prendre une charge de, allez, je pars sur du 20 kg par bras. Tu as 20 kg par bras, tu fais du développé couché aux haltères normal, et là, tu dis, bon, allez, j'aimerais bien soulever plus. Tu prends 26. Et là, tu vois qu'au lieu de faire 15 reps, tu en fais peut-être 8. Tu as un peu de mal. Le corps, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, oula, oula là 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 là. Il est passé de 20 à 26, je me sens en danger. Pour ne plus me sentir en danger, je vais lui donner plus de muscles pour pouvoir supporter les 26 kilos la prochaine fois qu'il fait. Du coup, ce que le corps va faire, c'est qu'il va, avec les macros, les nutriments, l'eau, les protéines, les acides aminés, bref, tout, plus le repos, il va faire tes tissus musculaires grossir encore plus, jusqu'à ce que les 26 kilos, tu les soulèves facilement. Ainsi de suite. Tu vas augmenter à 30, 40, 50 et ainsi de suite. Les muscles sont une défense que le corps met en place pour se défendre. C'est tout. C'est pour ça que lorsqu'on arrête la muscu, on perd tout. Le corps, il se dit, ben, je n'ai plus à me défendre. Je n'ai plus à me préparer pour toutes les charges qu'il va m'imposer, vu qu'il n'y en a plus.
Du coup, je perds tout. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le corps. Et c'est ce que je lui ai dit. Du coup, je lui ai dit, je vais te faire un genre de petit programme. On reste sous les pecs hein, pour que vous puissiez comprendre. Les pecs, tu vas les faire le lundi. Et tu vas laisser 72 heures de repos et tu vas les faire le jeudi. Pareil, tu vas laisser vendredi, samedi, dimanche et tu vas les refaire le lundi. Et là, tu vas voir que premièrement, tu vas prendre en masse, tu vas prendre en force et tu auras beaucoup plus de puissance quand tu vas travailler. Et je lui ai même proposé, pour booster sa testostérone, parce que vous savez que moi, je suis un grand amateur de boostage de testostérone naturelle. Pour booster sa testostérone naturellement, il y a un exercice, le meilleur exercice au monde, hein, polyarticulaire, qui vous permet de booster la testostérone sur le moment et sur les jours d'après. C'est le squat. Le squat vous permet de booster votre testostérone. Donc, ce que je lui ai dit, c'est limite, je vais te faire un programme PPL. S'il est trop difficile pour toi, je vais te faire un deuxième programme où tu vas travailler un groupe musculaire par semaine. Le lundi, tu vas faire les jambes. Et le mardi, tu vas travailler les pecs. Tu vas laisser, pareil, 72 heures de repos ou en fonction de comment tu te sens et de ta fatigue, de l'intensité que tu vas donner pendant tes exercices, tu vas me dire comment tu te sens pour savoir si tu les fais une fois par semaine ou si tu les fais 72 heures. D'accord? Je vais donner plein d'astuces en fait. Mais en gros, ce que j'ai voulu lui faire comprendre, c'est que si vous voulez progresser, plutôt ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers le message que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est que si vous voulez progresser, les amis, reposez-vous. Ne me faites pas du 3 heures, 4 heures, 5 heures de sommeil. Je sais que s'il y a des boulangers qui m'écoutent, certaines personnes qui sont insomniaques, ils auront du mal. Mais les amis, si vous faites de la musculation et si vous voulez progresser, si vous voulez prendre du muscle ou si vous voulez maigrir, sachez que tout ce processus de prise de masse, de perte de poids, tout se passe pendant le sommeil. Je dirais la perte de poids se passe aussi pendant l'effort parce que vous évacuez la chaleur et la graisse s'évapore par la respiration. Mais vous perdez aussi beaucoup de poids quand vous dormez, que ce soit du côté diurétique ou même quand ce soit du côté prise de masse. Comme je vous l'ai dit, le processus où vous êtes au repos, le corps va récupérer les acides aminés dans le foie, dans les muscles et va répartir tout dans les muscles qui ont été abîmés pour les régénérer. Et tout ça se passe pendant le sommeil. Tout ça se passe pendant vos jours de repos. Donc, moi, je vous donne ce que je fais. Depuis des années, je fais du PPL, c'est-à-dire du press push leg. Ce que je fais le lundi, je le fais le jeudi. Ce que je fais le mardi, je le fais le vendredi. Ce que je fais le mercredi, je le fais le samedi. Mon programme en PPL, c'est lundi, pec, épaules, abdos. Je mets toujours les abdos. Le mardi, c'est bras, c'est-à-dire biceps, triceps et dos. Sachez que le lundi, lorsque je fais les pecs, je fais les épaules parce que l'incliné ou le développé couché à plat sollicite les épaules. Vous pouvez aussi faire pec, triceps. Mais là, je vous donne juste mon programme. Donc, pec, épaules, abdos le lundi, dos, bras le mardi, jambes, abdos le mercredi. Et là, je reviens sur le programme du lundi, vu que ça fait 72 heures de repos, du lundi au jeudi. Donc, rebelote le jeudi, pec, épaules, et le dimanche, dos, bras. Et je rajoute les abdos. Et le samedi, je fais les jambes. D'accord? C'est comme ça que moi, je fonctionne. Il m'arrive très régulièrement de faire du lundi au vendredi. Le samedi, c'est assez rare. Le samedi, dimanche, je me laisse ce moment de repos. Ce moment de repos, justement, où je dors plein pot le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir. Et le lundi, je suis encore plus fort que le lundi d'avant. Et ça, vous allez le voir, que tous les lundis, chaque lundi, on va dire à 2-3 semaines d'écart, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus fort petit à petit. D'accord? Le corps est une machine extraordinaire. Vous allez voir que si vous vous reposez et que vous vous entraînez et que vous mangez bien, mais c'est surtout le repos. C'est vraiment le repos qui fait tout. C'est le repos qui fait prendre de la masse, qui fait maigrir. C'est le repos le repos, c'est la clé, les amis. D'accord? Donc, reposez-vous. Pour ceux qui font une perte de poids, reposez-vous. Parce que ce qui va se passer, et ce qui est assez énervant pour les gens qui font de la perte de poids,
c'est que si vous ne dormez pas beaucoup, si vous faites 5-6 heures de sommeil, vous allez faire de la rétention d'eau. Le corps, il casse un peu les couilles. Par exemple, vous allez voir que vous perdez du poids. Vous passez de 85 à 83, à 82, à 80. Vous êtes trop bien. Vous montez sur la balance, vous êtes à 80, vous allez dormir, mais vous dormez peut-être 3-4 heures. Vous étiez à 80, vous remontez sur la balance, vous allez voir que vous êtes à 82. Et là, vous allez vous dire, mais attends, mais c'est passé quoi? Mais c'est juste une histoire de rétention d'eau. L'eau qui se trouvait dans les aliments n'a pas pu être totalement évacuée et se retrouve stockée sous-cutanée. Et du coup, vous avez, entre guillemets, 2 kg de flotte en trop. Mais tout ça se passe quand vous ne dormez pas assez, quand vous n'avez pas assez de temps de repos. Donc, reposez-vous bien et vous allez voir que si vous faites une perte de poids, vous allez perdre énormément de poids. Et si vous faites une prise de masse, vous allez prendre énormément de masse. D'accord? Croyez en ce que je vous dis. C'est ce que j'ai appliqué pendant des années. Et si vous regardez mon compte Instagram Axou-8 Fitness, vous allez voir physiquement comment je suis. Et je suis devenu physiquement comme ça en appliquant tout ce que je vous ai dit. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, partagez la vidéo. N'oubliez pas, bouille la fine pour perdre du poids. D'accord, c'est pas de la merde, hein. Franchement, prenez-le, donnez un petit coup d'œil si vous voulez, regardez les avis. Et si les avis vous convainquent, ben, prenez-le. Ok? Allez, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao!